Bonjour. Le mouvement des Gilets jaunes a pris une extension internationale pour certaines raisons. Seulement, en ce moment, en France, il est en train de redescendre, de perdre pas mal d'appui de la population globalement, et il est voué à l'échec dans la situation, dans les circonstances où il fonctionne actuellement. Alors, je vais expliquer en quelques mots, vraiment très rapidement, pourquoi forcément il est voué à l'échec et comment justement il pourrait euh, avoir du succès. Alors, premier point, pourquoi il est voué à l'échec? Eh bien, tout simplement parce que c'est un mouvement qui, à l'origine, a été lancé, motivé par la franc-maçonnerie, c'est-à-dire par la secte qui contrôle le pays, France, et qui, pour l'instant, est dans une situation de rivalité entre différentes factions de cette secte. Donc, les mouvements des Gilets jaunes, ça a été initié par une faction qui veut prendre la place de Macron. Seulement, qui veut la prendre sans changer le système, bien sûr, parce qu'ils veulent garder leur structure. Et depuis que le mouvement des Gilets jaunes a pris une ampleur qui les a dépassés, et le malaise est si profond en France que le mouvement a pris une ampleur qui a dépassé toutes les prévisions. Alors, immédiatement, la franc-maçonnerie a agi pour empêcher cette ampleur et pour freiner le mouvement. Et pour cela, il y a plusieurs moyens, c'est toujours les mêmes techniques, et elles sont presque écrites dans leur manuel, il suffit de se renseigner sérieusement, et on verra que c'est toujours les mêmes techniques qu'ils emploient. Déjà, ils mettent tout l'ensemble des gens qui sont en rébellion dans une position qui est celle de la revendication. Revendiquer, ça veut dire être en dessous de la main qui tend et de supplier à cette supériorité de bien vouloir faire un peu moins de mal. Et la revendication, c'est jamais d'égal à égal, c'est de l'inférieur au supérieur. Donc c'est tout de suite mettre les gens en position de inférieur. Et ça, c'est quelque chose que les médias ont parfaitement fait dès le départ. Ensuite, ils ont choisi eux-mêmes qui seraient les représentants des Gilets jaunes. Or, parmi ces Gilets jaunes, il y a des gens beaucoup plus sérieusement informés. Seulement ceux-là, on leur a pas donné la parole. Il y a des gens qui sont extrêmement informés complètement et qui auraient voulu pouvoir participer et agir efficacement pour les Gilets jaunes. Et cela, on les en a empêchés. Pour les empêcher, eh bien, on a choisi d'abord ceux qui ne présentent aucun danger, pour en faire les représentants officiels. Donc là, les médias ont fait tout leur travail. Ensuite, on a créé des divisions. On en a amené certains vers le monde politique, en les faisant rêver de la place qu'eux, à leur tour, ils pourraient obtenir dans la République, etc. Donc ça, c'est vraiment le principe de la corruption qui se joue donc avec les élections européennes, avec le RIC, etc. Et on les a envoyés dans une impasse totale avec le RIC. Et ils ont fonctionné malheureusement. Certains sont partis vers le RIC, d'autres se sont rendus compte que c'était ridicule et que c'était une impasse et ils l'ont refusé. Seulement ceux-là sont perdus parce qu'ils n'ont pas d'autres, il n'y a plus de sources, donc ils abandonnent petit à petit. Et en fait, le mouvement est en train de s'effriter. Alors, ces techniques-là sont précises, elles sont détaillées dans toutes les loges maçonniques. Les dirigeants savent mener ce genre de choses depuis toujours. Est-ce que vous avez déjà vu une manifestation qui a fonctionné, qu'elle soit le Gilet jaune ou les autres avant, contre la loi travail, contre ci, contre ça? Jamais, absolument jamais. Ils savent parfaitement gérer ce genre de situation. Et donc, lorsque ça prend une ampleur comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Eh bien, ils ont lancé le grand mot d'ordre qui est pas de leader, pas d'organisation, pas de structure, qui est la meilleure façon de s'assurer que le mouvement va jamais fonctionner. Évidemment, est-ce que vous avez déjà vu dans l'histoire du monde, de quelque pays que ce soit, à quelque époque que ce soit, une structure qui fonctionne sans organisation, sans structure, sans leader, sans... C'est impossible, ça n'a jamais fonctionné. L'être humain ne peut pas fonctionner comme ça. Même les fourmis, elles sont organisées autrement, même les abeilles le sont. Tous les groupes sociaux ont besoin d'organisation, de structure. Et donc, en procédant de cette manière, ils s'assurent que le mouvement ne peut pas réussir. Et ensuite, en les dirigeant vers une impasse comme le RIC, bon, voilà, ça y est, c'est gagné. Ils sont en train d'étouffer totalement le mouvement. Alors, pour avoir du succès, il faudrait déjà, la première des choses, à savoir que cette grande majorité des gens qui ont participé à ce mouvement sont des gens qui souffrent du malaise qu'on est en train de vivre en France tous, et un malaise qui se ressent essentiellement sur le plan économique et sur le plan des lois liberticides. C'est-à-dire des droits et pouvoirs énormes qu'ont les dirigeants,
et du très peu de droits qui restent aux simples citoyens. Le droit de travailler, de payer, travailler, payer. À part ça, et payer de plus en plus, et travailler de plus en plus. C'est tout ce qu'il peut. Alors donc, il faut, pour que le mouvement tienne, il faut absolument que les gens aient une information, c'est-à-dire qu'ils sachent quoi réclamer, qu'ils sachent ce qu'ils veulent, qu'ils sachent l'exprimer, qu'ils aient toutes les informations pour le faire, et il faut surtout qu'ils sachent qui ils affrontent, ce à quoi ils s'affrontent. Et pour l'instant, la grande majorité n'en a pas la moindre idée. Et les quelques-uns qui sont informés n'ont pas la parole, n'ont pas d'accès aux autres, parce qu'il n'y a pas de structure. Alors, je vais essayer très très rapidement de faire un résumé de plusieurs livres que j'ai écrits, et d'autres aussi, et de cette quantité de vidéos que j'ai déjà faites. Et je vais essayer de faire un résumé extrêmement court, pour que les gens aient l'essentiel. L'essentiel, c'est, au départ, et là on remonte à il y a 2-3 000 ans, et même plus que cela, il y a des sectes sans foi ni loi, où chacun vit égoïstement, que pour lui, au sacrifice de tous les autres. Donc l'homme domine la femme et l'écrase, et la femme a juste à s'écraser parce qu'elle est moins forte physiquement. Les enfants, ils n'ont pas leur mot à dire. Les vieux, ils sont plus faibles, donc on les écrase, etc. Et la société se dévolue comme ça jusqu'à ce que quelques philosophes, penseurs, commencent à établir des règles, disons des règles logiques, pour le bien-être de l'humanité, non pas seulement de l'individu, mais pour l'ensemble. Et donc le respect des jeunes, le respect des vieux, l'éducation des enfants, le respect de la femme, avec tout un tas de règles. Et puis en plus, après ces philosophes, il y a les religions qui vont dans le même sens. Seulement certains n'ont pas voulu de ces règles, et ils ont constitué des petits groupes secrets, un peu partout sur la planète, pas seulement en Occident, pas seulement au Moyen-Orient, pas seulement en Chine, partout. Des petits groupes qui ont continué leurs pratiques, qui sont des pratiques d'égocentrisme absolu, où l'autre, si en le faisant souffrir, on se fait du bien, ben on n'hésite pas, on le fait souffrir. Et ces concepts-là, ce sont des toutes petites sociétés secrètes, qui ont été reprises ensuite dans notre monde. Je vais parler de notre monde, pas de la Chine, l'Australie, des autres régions du monde. On va parler que de notre monde. Dans notre monde, on a un groupe qui a utilisé cela pour se développer, s'enrichir, parce que ça donne de la force quand on n'a aucune valeur morale, aucune règle à respecter, etc. On devient plus fort, plus riche, et ça a été les Templiers. Suite aux Templiers, ça a été la franc-maçonnerie, et cette franc-maçonnerie, quand tout d'un coup on arrive à ce qu'une civilisation qui est double, qui est basée sur le judaïsme et le christianisme, qui réellement est une forme de judaïsme dévoyé, mais peu importe. Toujours est-il qu'on est dans le même concept. Et par ce concept-là, il se trouve que ces gens se retrouvent avec une technologie un peu supérieure à d'autres. Une technologie d'armes à feu, une technologie de navigation, etc., etc. On va pas chercher le pourquoi, ils se sont développés mieux que d'autres. Et on se trouve avec un continent européen qui exploite l'Afrique, qui exploite l'Asie, qui essaye de s'établir et qui prend l'Inde, la Chine, qui essaye de s'établir et de conquérir absolument le monde entier, y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et donc tout ça, c'est les grandes affaires des navigateurs qui, au passage, découvrent l'exploitation et l'utilisation de l'esclavage, en font une machine économique énorme, et tout d'un coup, entre le 15e siècle, on va dire, et le 18e, c'est des nouvelles fortunes qui se créent par ces gens-là. Parce que quand on n'a aucune structure, aucune valeur morale, on peut se permettre de gagner beaucoup plus et d'être beaucoup plus fort que les autres. Et donc ceux qui n'avaient pas du tout ces valeurs ont pu s'enrichir énormément, mais comme ils ne faisaient pas partie de l'aristocratie, parce que jusqu'à présent c'était l'aristocratie et les religions qui contrôlaient le monde, qui s'enrichissaient, qui lançaient les guerres. Tout d'un coup, c'est ceux-là qui se retrouvent avec énormément d'argent et qui veulent le pouvoir qui va avec. Et donc qui rentrent dans la franc-maçonnerie et qui créent une nouvelle franc-maçonnerie qui aboutit en 1760 et quelques à ce qu'on appelle les Illuminés de Bavière, qui est le summum de cette forme de franc-maçonnerie qu'on va appeler sataniste dans le sens vrai du terme. Parce que dès qu'on emploie le mot sataniste, un tas de gens se disent « Ah oui, le diable, tout les superstitions et tout ». Non, c'est pas ça. Le satanisme est une religion réelle. Tout le monde peut aller sur Internet et lire la Bible satanique. C'est une véritable religion avec des concepts philosophiques, etc., etc. Et
Je ne vais pas encore rentrer dans les détails, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc, cette secte extrêmement riche grâce aux colonies, grâce à l'esclavage, etc., veut le pouvoir. Et pour cela, ils se servent de l'ancienne franc-maçonnerie qui, elle, avait des idéaux plutôt nobles. Ils se servent aussi de tous ces Templiers reconvertis dans la nouvelle franc-maçonnerie et ils se lient à eux, ce qu'on appelle les chevaliers teutoniques, toutes les sectes qu'on trouve à l'île de Malte, etc. Et décident de s'en prendre essentiellement à l'Europe en établissant un outil qui va leur permettre d'avoir le pouvoir complètement, ce qui est la République. Machiavel avait écrit Le Prince. Ils étaient déjà informés du travail qu'avait obtenu Cromwell en Angleterre, et donc ils savaient que par le principe d'établir des républiques, ça leur permettait la corruption absolue, et comme ils ont l'argent, c'est facile de corrompre, et ça leur permettait donc de s'assurer le pouvoir au-dessus de l'aristocratie, au-dessus de l'Église. Et donc, c'est là, et d'ailleurs, c'est les bases de la Révolution française. Seulement, il s'est passé une chose que beaucoup de gens ne notifient pas et qu'on ne vous apprend pas dans les livres d'histoire et tout. C'est que cette affaire du 14 juillet 1789, qu'on fête comme étant la Révolution et tout, c'est faux. Ça, ce n'est qu'un mouvement parisien de prise de la Bastille. C'est pas là la Révolution, réellement. La Révolution, c'est après, lorsque, un mois plus tard, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est adoptée et qui est connue de tous les Français, parce que dès qu'elle est adoptée, elle est transmise à toute la France. Et tous les Français découvrent qu'on est passé d'un monde ancien où c'était la force qui déterminait la loi, à un monde nouveau où désormais ce sera la loi qui déterminera la force et qui utilisera la force. Et donc ça réjouit tout le monde, parce qu'on se retrouve tout d'un coup dans un monde juste, dans un monde où les droits de chacun sont protégés. Et ça dérangeait énormément les francs-maçons qui voulaient à tout prix établir leur république. Et pour établir leur république, ils n'ont pas hésité à provoquer le génocide vendéen. Donc, je passe après les détails, on va pas faire un cours d'histoire, c'est pas le sujet, et puis je suis pas véritablement qualifié pour le faire. Ils ne parviennent pas à établir leur république, ils tentent plusieurs coups d'État, etc. Ils ne parviennent à le faire qu'en 1848 avec une nouvelle révolution, qui est, elle, déjà véritablement plus la Révolution française. Et ils parviennent à ce moment-là enfin à l'établir. Mais il faut savoir que cette secte, elle se développe sur deux groupes. D'un côté, les Juifs avec la Braille-Brite, et de l'autre côté, la chrétienté avec la franc-maçonnerie. Alors, aux alentours de 1850, ils font un accord ensemble de se partager le gâteau et de continuer l'exploitation des colonies, de l'esclavage, etc. Et donc, il y a une association qui se fait à ce moment-là, qui donne lieu à ce plan qui se met en place de conquérir le monde entier. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur cette idée qu'ils avaient déjà développée à cette époque en dominant facilement toute l'Afrique, en dominant toute l'Australie, en dominant la Chine, l'Inde, etc. Ils étaient persuadés de conquérir le monde entier et ils sont restés sur cette idée-là. Et partant de là, ils ont établi un plan à travers la République pour y parvenir, même si c'est à long terme. Et donc, en faisant cet accord, ils se renforcent entre eux, c'est-à-dire tout le monde monothéiste, occidental, pour exploiter tout le reste de la planète. En déclenchant d'abord une première guerre mondiale, pour établir des républiques partout, et ensuite la seconde pour établir leur domination totale par des organismes internationaux qui seraient soi-disant contre la guerre et permettent l'harmonie des nations, etc., mais que eux gèrent et dirigent. C'est pour ça que, par exemple, si on prend les deux interlocuteurs dont on parle beaucoup, qui sont Albert Pike et Mazzini, Albert Pike, ça a donné ensuite Aleister Crowley, les sectes sataniques, l'église de Satan, les Illuminati officiellement reconnus aux États-Unis, etc. Et on aboutit à la Lucifer Trust, qui devient l'organisme officiel de l'ONU pour toutes les affaires sociales et religieuses. Et donc, quand vous avez aujourd'hui
une loi qui justifie le viol de jeunes enfants à partir de l'âge de 10 ou 11 ans, eh bien ça vient de la Lucifer Trust, que maintenant ils ont changé le nom il n'y a pas longtemps, en l'appelant maintenant la Lucis Trust. Enfin, faites quelques recherches, vous aurez la confirmation. De l'autre côté, on a Mazzini, qui lui est à l'origine de la loge P2 en Italie, bien connu pour ses relations avec la secte satanique du Vatican et avec le réseau Gladio de l'OTAN. Et tout ça est lié et fonctionne ensemble. Donc, tout ça, c'est leur pouvoir. Un pouvoir qui s'établit à travers toutes les grandes organisations internationales, donc on les retrouve à l'ONU, à l'OTAN, à l'OMS, à l'OMC, etc. Les organismes qui leur servent, c'est la Trilatérale, le CFR et bien sûr le Club Bilderberg. Lorsque il crée le Club Bilderberg en 1954, dans le plus grand secret, on n'en parle que depuis quelques années, et je crois même avoir été moi l'un des tout premiers à en parler à la télévision espagnole, de ce gouvernement qui supervise tous les gouvernements. Et donc ça, ce sont ces anciennes familles royales qui se sont reconverties dans la secte, toute l'ancienne monarchie, tous les gens extrêmement riches. Bon, j'ai plus le pouvoir, je suis plus le roi, mais ça fait rien, je monte une banque et je suis associé avec les autres. Et là, ils marchent tous ensemble. Et vous trouvez toutes les familles royales et vous trouvez tous les hauts dignitaires. Alors, avant d'indiquer qui sont ces gens, je voudrais surtout qu'on soit bien conscient qu'il y a un outil qui a transformé l'humanité, qui allait la mettre sur une voie où il n'y aurait plus de guerre, où les peuples vivraient en harmonie, où tout le monde, il n'y aurait pas de pauvres, où tout le monde pourrait vivre bien, qui était cette règle des droits de l'homme. C'est pour ça qu'elle a été transmise au monde entier, que tout le monde l'a adoptée, c'est pour ça qu'elle a pris une telle importance. Et pour eux, en permanence, c'est combattre ces droits de l'homme. Alors, combattre ces droits de l'homme, c'est avant tout par la République, et donc, ce système, une fois qu'il est mis en place, il s'assure qu'il n'y a plus qu'eux qui peuvent garder le pouvoir, ils l'ont bien monté pour cela, et effectivement, vous n'aurez jamais un gouvernement qui ne soit pas composé que des francs-maçons, ou alors des membres de la secte Bilderberg, c'est-à-dire des Illuminati. Mais vous n'avez jamais eu un gouvernement autre que celui-là. Depuis qu'il y a la République, il n'y a que cela, et dans tous les pays, c'est pas que la France. De même qu'en contrôlant donc toutes les instances et tous les organes, ce qui leur importe le plus, c'est les médias, parce que c'est ce qui permet de toucher toute la population. Donc au début, ils contrôlaient la radio, et puis ensuite la télévision, et puis ensuite la publicité, et puis maintenant c'est Internet, qui est de plus en plus censuré et contrôlé. Et puis, ce qu'ils veulent surtout pas, c'est qu'on communique tous ensemble. Ensuite de cela, il y a tous ces grands organismes, soi-disant des références mondiales, qui servent à donner des indications toujours pour aller contre les droits de l'homme, que ce soit au niveau pharmaceutique, que ce soit au niveau chimique, que ce soit au niveau des produits, que ce soit à tous les niveaux que ce soit. Et lorsque des gens essayent de s'opposer à cela, la plupart du temps, ils sont inconnus. Pourquoi? Parce que comme c'est eux qui contrôlent la distribution, tous les marchés, etc., à partir de cet instant-là, quelqu'un qui découvre tout ce système, il peut écrire des livres, etc. Ils seront au fond des rayons, des bibliothèques et tout. Donc on sera quelques-uns à les lire parce qu'on va les chercher. Mais c'est tout. Sinon, les premiers livres que vous avez en rayon sont ceux qui les intéressent, qu'ils veulent que vous lisiez. Et les informations à la télé, c'est la même chose. Sur Internet, c'est aussi la même chose. Et donc, par exemple, sur Internet, cliquez sur quelque chose et vous allez toujours avoir les pages qu'ils veulent que vous voyez en premier. Et c'est à ça que sert Google, etc. C'est à organiser les choses pour que vous soyez en permanence sous manipulation. Donc, quand on sait tout cela, alors il faut aller chercher les livres. Et quand on va les chercher, on découvre que dans tous les domaines, ils attaquent ces droits de l'homme, ils veulent les détruire et anéantir l'humain. Et lorsque vous avez un livre comme ça, par exemple, ça c'est un livre que vous pouvez aller chercher partout, vous ne le trouverez pas. C'est un livre, aujourd'hui on est obligé de le considérer comme un livre rare, Éducation nationale, écrit par un professeur de l'éducation nationale, etc. Quelqu'un Éducation nationale, son combat contre les droits de l'homme. Voilà, je vous invite à bien regarder le titre et cet ouvrage. Et ça, c'est un ouvrage sur lequel on vous fera jamais de publicité, que vous ne trouverez que très difficilement. Et il y a la même chose en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne la police, en ce qui concerne l'armée, en ce qui concerne la chimie, la physique, dans tous les domaines. Et il y a énormément de technologies qui ont été développées au cours du siècle dernier
qui sont interdites, dont vous n'avez jamais entendu parler, simplement parce que l'énergie libre, ça ne les intéresse pas, dans la mesure où ils contrôlent le pétrole, ils contrôlent toutes les matières premières, ils veulent surtout pas qu'on puisse vivre sans avoir à leur payer à eux le pétrole pour rouler avec nos voitures, l'électricité pour se chauffer dans la maison, et ainsi de suite. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui ont développé ça, qui se sont rendus compte de ce marché secret, de cette démarche, de cette conspiration secrète. Si aujourd'hui vous lisez les auteurs très modernes comme Claire Sévrac par exemple, elle a intitulé son livre « La guerre secrète contre les peuples ». La notion de secret est vitale pour eux. C'est pour ça que le principe même de leur fonctionnement, ce sont les sociétés secrètes, les services secrets de chaque pays qu'ils ont totalement phagocytés. Totalement. C'est-à-dire que les services secrets travaillent exclusivement pour les loges maçonniques. Et au niveau international, hein, pas seulement dans le pays. Et donc, il faut quelques références, et je vais vous en donner quelques-unes ici qui vont vous permettre d'avoir une idée complète de ce qu'est ce nouvel ordre mondial. Les premiers lanceurs d'alerte, les tout premiers, ceux qui ont découvert les Illuminati, la notion des Illuminés de Bavière, qu'on appelle maintenant les Illuminati, et leur plan satanique, leur conspiration pour essayer de prendre le contrôle du monde entier. Les tout premiers, il s'appelle l'abbé Baruel, qui a découvert que la Révolution française était manipulée complètement par ces gens-là. Tout de suite après, c'est John Robison, qui lui est un grand maître d'une loge maçonnique en Angleterre, qui lui-même participe des idéaux nobles anciens, des anciens idéaux de la franc-maçonnerie, qui eux étaient complètement nobles. Au contraire, il fallait être quelqu'un de bien pour pouvoir y participer, il y avait beaucoup de règles, et quand les Illuminati ont essayé de pénétrer sa loge, il a complètement refusé, et il a écrit un livre pour dénoncer complètement tout cela, parce qu'il s'est renseigné avec les autres. Et donc, ce sont les tout premiers. Tout de suite après, et là on est début du 19e siècle. Fin du 19e siècle, début du 20e, on commence à avoir une personne qui a eu énormément d'influence parce qu'elle avait énormément de connaissances grâce à ses liens avec les services secrets britanniques qui, eux, étaient en train de travailler à manipuler la Chine et l'Inde, qui voulaient surtout pas perdre, et la Palestine. Et donc, il s'agit de Nesta Webster. Peu de temps après, toujours dans la première partie du XXe siècle, c'est un officier des services secrets canadiens qui s'appelle William Guy Carr et qui a écrit ce fameux livre « Les pions sur l'échiquier », qui, entre autres, il en écrit d'autres, dans lesquels il dénonce le satanisme, la franc-maçonnerie, la conspiration mondiale, etc., etc. Et qui commence à donner aussi beaucoup d'informations sur les réalités, y compris des projets complètement démentiels d'une technologie que le public ignore totalement encore. Et puis, peu de temps après, alors, se crée le Club Bilderberg en 54, et puis, peu de temps après, intervient quelqu'un qui était très proche de William Guy Carr, qui s'appelle Serge Monast, et qui, lui, a des liens avec certains membres de la CIA, et approfondit encore beaucoup plus tous les sujets, et en particulier, il a beaucoup de liens avec un personnage de la CIA et des services secrets de la marine américaine qui s'appelle William Milton Cooper. Bill Cooper. Donc Serge Monast dénonce le projet Bluebeam, expose encore une fois, et la même chose toujours, donc le satanisme, les Illuminati, etc. Et Bill Cooper, encore plus. Alors là, on rentre déjà où le Club Bilderberg s'est complètement développé, où l'OTAN a créé ses services secrets, où toute la machine secrète de la franc-maçonnerie est devenue extrêmement puissante et dispose de mercenaires qu'elle place à haut niveau dans la gendarmerie, dans la police, dans chaque pays, et peut s'en servir donc pour assassiner ceux qui les dérangent. Alors il y a différentes techniques, soit ils dérangent très peu. Le premier principe, c'est le silence absolu, c'est-à-dire qu'on ne dit rien, on n'en parle pas, on ferme la porte aux informations, aux interviews, aux livres, etc., quelle que soit la personne. Si malgré ça, la personne commence à être connue, etc., alors on lui fait avoir un accident, ou on l'interne, ou on l'incarcère. Ce sont les différentes techniques, et puis après, il y a le suicide. Et donc, ceux qui dérangent trop parce qu'ils découvrent des choses dans leurs affaires, dans leurs conspirations, et les dénoncent et essayent de les dénoncer, en tous les cas, ceux-là sont écartés complètement. Alors voici quelques noms.
On parle de Serge Monast, donc, qui a été assassiné. Ensuite, ça a été Bill Cooper. Bill Cooper, il a d'abord reçu un avertissement, lui. C'est-à-dire que là, on est encore dans les années 80-90, et donc il est simplement accidenté. Et ensuite, ils vont le voir à l'hôpital en lui expliquant qu'il a une famille et que s'il veut pas qu'il arrive quelque chose à sa famille, il faut qu'il la ferme. Au lieu de la fermer, il annonce au mois de juin 2001, écoutez bien cela, en juin 2001, il annonce qu'il y a un attentat qui est prévu très prochainement sur les tours jumelles de Manhattan par la CIA, l'équipe de Bush et Ben Laden. Et effectivement, 2 mois après, c'est ce qui se passe. Et 1 mois après, cette fois-ci, il est assassiné, une balle dans la tête. Donc là, Bill Cooper, on n'en parle plus. Ensuite de cela, il y a un autre personnage qui s'appelle Fritz Springmeier, qui lui entend parler de tout cela, découvre tout cela et est un journaliste d'investigation. Ils sont 2 journalistes d'investigation extrêmement pointus. L'un est Gary Webb, qui a obtenu le prix Pulitzer, et l'autre est Fritz Springmeier, qui a écrit ce fameux livre sur les Illuminati en dénonçant toutes les familles et les lignées Illuminati. Et donc, l'un, Gary Webb, dénonce que les Illuminati, à travers la CIA, ont maintenant pris le contrôle de toute la drogue dans le monde et la distribuent dans le monde entier par la CIA et le réseau militaire américain. C'est pour ça que les Américains montent des bases dans le monde entier, dans tous les pays, partout, pour avoir leur point de chute de distribution de la drogue. Et donc, il écrit un livre pour dénoncer tout cela. Peu de temps après, il se suicide de 2 balles dans la nuque. Ensuite, c'est Fritz Springmeier qui sort son livre sur les Illuminati en dénonçant les lignées, en dénonçant les cérémonies sataniques, en dénonçant une bonne partie de tout ce qui s'y passe. Lui, il prend 9 ans de prison. Ensuite, parmi ces gens qui essayent d'alerter, moi-même, en 1989, j'écris un livre qui s'appelle La démosophie, dans lequel je dénonce plus précisément tout ce qui se passait en France, parce que j'avais été lié avec toutes les équipes, les mercenaires de Pasqua, avec les trafics de drogue, d'argent, la fausse monnaie, etc., de Pasqua et Chirac. Donc je connaissais tout ce monde, et surtout le monde de tous les assassinats commis par Mitterrand et autres. Parce que tous nos présidents ont des droits d'assassinat. Et ça, là, les gens ne le savent pas, mais ça fait partie des règles maçonniques. Et donc, tous les présidents ont commis une multitude d'assassinats, mais c'est pas eux-mêmes qui vont aller assassiner les gens. Ils ont des sbires pour ça, des sicaires, qui mettent en général des postes importants dans la police ou dans la gendarmerie. Et donc, c'est comme ça que Coluche disparaît, Bérégovoy disparaît, il y a un tas d'autres. Et dans le cadre de nos derniers présidents, par exemple, bon, à part Hollande, qui est un abruti fini, qui lui a même carrément écrit un livre en racontant qu'il a lui-même commandité une quinzaine d'assassinats. Avant lui, Sarkozy, qu'on a déjà fait tuer une vingtaine de témoins des magouilles qu'il avait fait avec les frégates taïwanaises. Mais on peut remonter à Giscard d'Estaing, à Mitterrand, ils sont tous pareils. Et Macron, maintenant, on en parlera bientôt. Donc tout cela, c'est le monde de la franc-maçonnerie, c'est l'assassinat de tous les gêneurs, c'est d'une manière ou d'une autre de les faire disparaître. Moi, quand j'ai écrit ce livre en 1989, quelques jours après avoir envoyé le manuscrit à un éditeur, j'avais 14 flics à la maison et qui m'ont envoyé pour 3 ans et demi en prison, dans les prisons françaises. Soi-disant que je menaçais de faire des attaques de banque, enfin un truc complètement débile qui a jamais tenu la route, mais n'empêche qu'ils m'ont gardé 3 ans et demi. Fritz Springmeier, beaucoup plus que ça. Paul Panton, qui lui a seulement déposé un brevet d'un moteur qui consommerait 20 à 30% de moins d'essence. Et pour cela, il a non seulement été interné, mais également condamné à de la prison. Donc, et ça, mais on peut prendre tous les pays du monde. Il y a eu plein de chercheurs, et je parle pas de tous les médecins qui ont été assassinés, etc. En France, le docteur Ribot, qui est un exemple assez célèbre. C'est dans tous les domaines. Alors, il se trouve que parmi tous ces personnages qui dénoncent les mêmes choses, ce club Bilderberg, la manipulation par au-dessus de tous les gouvernements, etc., de cette conspiration mondiale, il y a un personnage important, et c'est grâce à lui si j'ai pu avoir toutes ces informations, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre de Villemarest, qui est à la fois, on va dire, diplomate et agent secret
français qui travaillait pour les services spéciaux et il a travaillé pour le SDES, donc le service de contre-espionnage. Et un autre qui était mon ami personnel et en même temps mon mentor, celui qui m'a un petit peu informé de tout le monde réel, qui était lui aussi un membre du SDES. Et en fait, je n'ai pas connu directement Pierre de Villemarest, mais cet ami intermédiaire qui m'informait avait, lui, été un ami intime de ce Pierre de Villemarest, qui a écrit des ouvrages dans lesquels il dénonce tout cela, toujours la même chose. Et aujourd'hui, on en est à un point où ils essayent d'accélérer parce qu'ils pensent avoir gagné. Ça y est, ils vont pouvoir complètement dominer le monde à travers les nouvelles technologies, essentiellement les armes électromagnétiques, la génétique, toutes les manipulations génétiques, chimiques et autres. Parce que en contrôlant l'information, aujourd'hui, il provoque une multitude, dans le monde entier aujourd'hui, il y a une baisse de l'intelligence globale et une baisse de la fertilité, qui sont deux événements importants, graves, dont il faudrait se préoccuper. Seulement, comme ils contrôlent l'information, les gens n'ont presque pas, ne savent pas. Par exemple, on sait que les OGM, depuis 30 ans, on sait que les OGM font que les gens qui les consomment auront des enfants qui ne seront pas normaux. Et donc qui naissent avec toutes sortes d'anomalies. Dans tous les pays du monde, il y a une quantité de naissances d'enfants anormaux impressionnante depuis quelque temps. Or, quel est le travail des politiciens? Eh bien, c'est de fermer les organismes qui sont chargés de recenser tout cela, de façon à ce que l'information ne parvienne pas au public. Et ensuite de ça, bien sûr, de fermer le sujet, aussi bien à la télé que dans les journaux et autres, ce qui fait qu'on n'en parle presque pas. La plupart des gens ne savent pas cette quantité monstrueuse d'enfants qui naissent sans bras, sans mains, avec des macrocéphales, c'est-à-dire avec des crânes surdéveloppés, pleins d'eau, enfin, toutes sortes d'anomalies qui sont le résultat normal des OGM. Ils le savaient avant. Voilà les gens à qui on s'affronte. Voilà, et aujourd'hui, quand les Illuminati ont mis en place un Macron en France, c'est pas sans raison. Il y a plusieurs raisons à cela. Parce que la France est le pays des droits de l'homme à l'origine. Donc c'est le pays qu'il faut abattre. C'est pour ça que Macron a fait cette loi le 30 octobre dernier pour annuler les droits de l'homme en France. Seulement, la plupart des gens ne le savent pas. C'est passé au journal officiel, mais c'est pas passé dans aucun journaux, dans rien. Il y a quelques avocats, quelques magistrats avec qui j'ai parlé qui s'en sont rendus compte. Mais c'est tout, et qui n'ont aucun moyen d'expression, et puis ils veulent pas perdre leur boulot, donc ils vont rien dire. Tout le monde est tenu par toujours le secret et la peur. Et ils ont très bien surmonté tout cela. Et aujourd'hui, ils axent toute l'importance du changement climatique, alors que c'est un mensonge monstrueux. Vous savez d'où vient le changement climatique? Il vient d'une étude qui a été lancée dans les années 1960 par Kissinger aux États-Unis, dont la question était comment faire pour que les peuples soient soumis à une peur permanente et restent soumis de cette façon à leurs gouvernants. Voilà quelle était la question. Et la réponse a été la peur du changement climatique, qui va permettre en plus de leur prendre un maximum d'argent, le terrorisme et les extraterrestres. Peu de temps après, on avait des films et tout qui sortaient de tous les côtés sur les extraterrestres et les menaces d'invasion, etc. Il y avait le début du changement climatique, c'est-à-dire du réchauffement climatique. Comme ils ont vu que le réchauffement, ça marchait pas parce que trop de scientifiques dénonçaient que c'était on risquait plutôt l'inverse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont multiplié les chemtrails pour provoquer quand même un effet de serre qui donne une sensation de réchauffement sur certaines zones. Et dans le même temps, ils lancent la machine à fond pour essayer de récupérer de l'argent là-dessus et axer toute la population soumise à cette peur du changement climatique et acceptant de payer parce que, voilà, ça vient simplement d'une étude lancée dans les années 60. Si aujourd'hui on est soumis à un contrôle total sur l'alimentation, les vaccins, la pharmacie, etc., ça a été lancé dans les années 1930. Et le premier qui l'avait lancé, c'était Hitler avec Kissinger. Et c'est peu de temps après ce programme d'Hitler qui prend le contrôle de l'alimentation mondiale que Kissinger a repris et puis qui est en route pour le profit des Illuminati, donc à travers toute la franc-maçonnerie. Et puis après, il y a toutes les technologies nouvelles qui font qu'il y a des nouvelles rentabilités. Donc le trafic d'organes, par exemple, grâce à la médecine, aujourd'hui, le trafic d'organes, c'est devenu tellement haute rentabilité que c'est la franc-maçonnerie qui le contrôle de A à Z. Et il y a maintenant, dans certains pays, des fermes d'élevage d'enfants qu'on garde, qu'on nourrit sainement et tout, pour qu'ils aient de bons organes et qui sont prêts
Enfin, bon, ça c'est des monstruosités, les gens ne veulent même pas y croire. Et pourtant, c'est arrivé, il y a encore une ferme qui a été fermée il n'y a pas longtemps au Brésil, qui a été découverte par... Il y a heureusement quand même encore des policiers, des gendarmes qui sont droits, qui sont intègres et qui essayent de combattre tout ça. Seulement, il y a aussi... Seulement la plupart d'entre eux, y compris au FBI par exemple, ou l'un des hauts responsables du FBI, qui a été encore assassiné parce qu'il avait découvert un peu trop de choses sur l'attentat des Tours Jumelles, c'est-à-dire que ça devient une normalité d'assassiner facilement les gens, de les interner, de les emprisonner, ou de leur faire avoir des accidents, ou de les suicider, etc. Mais ça n'arrête pas. Et quand Claire Séverac a lancé son ouvrage « La guerre secrète contre les peuples », tout ce qu'elle dit dedans est complètement vrai, et bien fouillé, bien étudié, et puis on en a parlé assez longtemps ensemble. Et ensuite, elle a lancé ses conférences, et puis peu de temps après, tout d'un coup, une maladie foudroyante. Demandez à n'importe quel agent qui travaille pour les services secrets français s'ils n'ont pas ce qu'il faut comme technique pour faire avoir des maladies foudroyantes aux gens. Comme Stan Meyer qui va manger au restaurant, il sort et pouf, maladie foudroyante. Et il meurt sur le coup. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le tour des États-Unis avec une voiture qui fonctionnait avec de l'eau uniquement. Et des cas comme ça, il y en a des quantités tellement énormes que il est essentiel que les Gilets jaunes savent à quoi ils s'affrontent. Et toute cette machine globale de la franc-maçonnerie qui représente tout le gouvernement français, ça fait 150 ans qu'ils ont phagocyté toutes les institutions. Donc vous les trouverez autant dans la médecine que vous les trouverez dans la justice, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui fonctionne en France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la justice va mettre un mec en prison pour avoir volé un paquet de pâtes et elle laisse libre celui qui a violé des bébés de quelques mois. Voilà, ça c'est la justice française d'aujourd'hui. Alors donc, en résumé, ce que les Gilets jaunes affrontent, c'est une machinerie absolument énorme qui contrôle déjà pratiquement toute l'alimentation mondiale, en tous les cas qui essayent de le faire, c'est ce qu'on appelle la nourriture industrielle, les grandes surfaces, qui contrôlent la chimie, qui contrôlent la pharmacie, qui contrôlent absolument déjà une partie énorme de tout ce dont a besoin l'humanité, y compris les technologies, et qui développe les armes de guerre à outrance, et qui a établi par la République des systèmes dans lesquels c'est toujours les plus corrompus, les pires, qui arrivent au plus haut poste. De cette façon, ils s'assurent d'avoir les gens les plus corrompus, donc les gens à qui on pourra demander n'importe quoi, et en même temps, les gens de la plus basse qualité, mais qui sont dans ce schéma d'esprit. C'est pourquoi, dans ce schéma, eux aussi sont toujours en guerre les uns contre les autres, chacun essayant de prendre le pouvoir sur les autres. Par exemple, la famille Kennedy, qui fait partie de ses principales familles gérant le monde, ça n'a pas empêché qu'il y en ait qui se fassent assassiner. Il y en a eu plusieurs membres de la famille, mais il y a eu aussi des membres de la famille Rothschild qui ont été assassinés, comme il y en a eu. Parce que dans chaque famille, il y a aussi des fois des gens qui n'ont pas les mêmes concepts que le reste de la famille. Il y en a aussi qui ne veulent pas participer à ces sectes, qui participent d'autres valeurs. Alors, ça veut dire que, en clair, quel que soit le type de revendication, de réclamation que peuvent avoir les gens face à leurs dirigeants, quand vous essayez d'obtenir que ces dirigeants abandonnent un peu de leur pouvoir, de leur richesse, de leur privilège, d'être au-dessus de toutes les lois, réfléchissez 2 secondes. Comment voulez-vous qu'ils vous... Non, ils vont essayer de vous parler de revendications, ils vont vous orienter sur un RIC, qui est une toute petite partie mal faite, qui a été repris du concept du Conseil de transition. Et de tout ce schéma, voilà, les gens sont manipulés, s'étouffent, s'épuisent, et puis à la fin, il n'y aura rien. Donc, si on a conscience de cela, il faut avoir conscience qu'il faut croire en aucun homme. Parce que dès qu'un homme va prendre vraiment une importance, ça veut dire qu'il est appuyé par ces gens-là. Donc ça les intéresse de vous emmener dans cette impasse. Et le RIC sert à ça, par exemple. En ce moment, on va avec les Gilets jaunes. Vous avez un système global qu'il faut détruire. Et pour détruire ce système global, il faut être conscient des réalités. Les réalités, c'est environ 10 à 15 000 membres de cette haute franc-maçonnerie qui contrôle toute la France à travers 140 à 150 000 membres supplémentaires qui, eux, ne sont que des corrompus, mais qui
vont être des commandants de gendarmerie, de police, qui vont être des généraux d'armée. Bien sûr, les généraux sont systématiquement, les plus hauts postes à l'armée sont systématiquement confiés à ceux dont on est sûr qu'ils sont corruptibles et donc qu'ils pourront maintenir leurs troupes comme on le veut. Donc voilà, avec seulement 140 à 150 000 membres, ils contrôlent absolument tout le pays. Ils contrôlent des médecins qui vont cacher l'assassinat du docteur Ribot, faire un tas d'actes illégaux sur lesquels la justice n'interviendra pas, parce qu'encore une fois, c'est leurs propres membres, etc. Donc c'est à chaque fois des gens qui acceptent d'être un petit peu corrompus pour des avantages sociaux, pour des privilèges, pour la drogue, pour leur petite magouille. Et qui, pour cela, acceptent ce qui se passe. Le scandale du docteur Ribot, c'est que quand on a découvert comment il avait été assassiné, un autre médecin qui était son ami, qui a essayé de parler, eh ben, ce médecin a été menacé d'être interné. Et c'est comme ça tout le temps. Et donc, il y a une multitude de gens en France qui, aujourd'hui, se taisent par peur. Et plein de gens dans la police, dans la gendarmerie et autres sont parfaitement conscients de l'illégitimité du gouvernement actuel, comme de celui d'avant, mais encore plus de tout ce que font en ce moment les gouvernants, mais qui ont peur de perdre leur salaire, de perdre leur place, etc., parce qu'on est dans un monde où la peur a été instaurée à travers l'aspect économique, ils en rajoutent avec le réchauffement, et puis à tous les niveaux. Et donc, c'est pas des gens qu'on pourra gentiment demander, à qui on peut gentiment demander de partir et de laisser la place, à qui on peut gentiment demander de laisser un peu de pouvoir aux autres. C'est pas possible. Donc, il faut penser autrement. Penser autrement, c'est ce qu'on a lancé lorsque je suis revenu en France. Et je suis venu pour ça. Quand je suis arrivé en France il y a 6 ans et demi, la première chose que j'ai fait, ça a été de faire une vidéo pour annoncer qu'il fallait faire d'une manière bien précise, qui consiste à utiliser la force, à rentrer en force, à prendre l'Élysée, le Matignon, à prendre les rênes, à prendre les commandes du pays. Et le concept que j'ai lancé, pour lequel je suis toujours le meneur principal de toute la dissidence française, ça a toujours été parce que je ne suis pas impliqué, je ne brigue aucun poste, ça a toujours été ma force. Ma force, c'est que tous ces gens qui sont réellement informés savent que c'est par la transition qu'on va y arriver, parce que si on vire un gouvernement, qu'est-ce qu'on met à la place? Remplacer un bonhomme par un autre, ça sert à rien. Rester dans le schéma de la République, ça sert à rien. Mais il faut penser à un nouveau système. Or, penser à un nouveau système, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'ouvrages pour ça, mais ils ne sont pas connus. Donc il faut en parler. Et pour en parler, il faut disposer des moyens de communication. Il faut disposer du temps. Il faut disposer de paix sociale. Il faut disposer de tout cela pour réfléchir tous ensemble. Et donc c'est ce qu'on appelle une transition, c'est-à-dire une période de paix. Une période pour laquelle on redresse la France et une période pendant laquelle tous les Français peuvent participer, peuvent s'exprimer et peuvent participer à élaborer une nouvelle forme de gouvernance du pays, beaucoup plus adaptée à notre monde actuel. Et ma force est que je ne brigue rien, je n'en ferai pas partie. Je ne suis là que pour mettre en place. Donc je vais mettre en place les gens qui sont les plus informés, parce que quelqu'un qui ne sait pas quel est le sujet, qui ne sait pas quelle est la situation, ne peut pas prendre des décisions correctes, ne peut pas participer utilement à des discussions et à des commissions utiles. Donc, il faut, dans chaque domaine, que ce soit la santé, l'éducation nationale, dans tous les domaines, il faut des commissions avec les gens qui sont complètement informés, qui se sont rendus compte de ce qui se passait. Alors déjà, par exemple, une chose toute simple, prenez tous les gens qui ont plus de 60 ans, même les ouvriers de simple manœuvre. Quand ils sortaient du boulot à l'époque, ils rentraient pas chez eux sans avoir été au bar, prendre un verre, un apéritif avec les copains, etc. C'était la vie normale. Une fois par semaine, ils allaient au cinéma, ils emmenaient les enfants au parc, ils bougeaient, ils prenaient la voiture, ils allaient voir la famille. Aujourd'hui, on en est réduit, alors qu'en 40 ans, on aurait dû évoluer énormément. Et bien, on en est réduit aujourd'hui à tout l'inverse. Aujourd'hui, les gens peuvent même plus se boire un verre avec les amis en sortant du boulot. Aujourd'hui, les gens font presque plus de sorties. Et puis dès qu'il s'agit de se déplacer, voilà, on commence à calculer l'essence, le péage de l'autoroute et tout le tralala. C'est une régression de toute la société et une régression qui va très loin, qui va au niveau culturel, au niveau intellectuel, au niveau des arts, à tous les niveaux. La France produit plus rien. Regardez dans votre cuisine tous les appareils qu'il y a.
Il y a 40-50 ans, vous aviez que des marques françaises. C'était Arthur Martin, c'était Singer, c'était Moulinex, c'était toutes les marques françaises, il y en avait plein. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est chinois, japonais, allemand, il n'y a plus rien en France. On produit plus rien. Donc, les personnes qui sont âgées ont vu cette dégradation totale de la société et donc sont déjà conscients, ont déjà une ouverture d'esprit plus grande. Ensuite de cela, il y a tous ces gens qui ont trouvé des méthodes pour résoudre les problèmes dans de multiples domaines, dans l'agriculture, dans l'éducation nationale, bon, aujourd'hui, on a des agriculteurs qui se suicident en masse. On a des policiers qui se suicident en masse. Parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne correctement. Tout est malsain. Et on est dans un monde de confusion totale. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, pour cette période de transition, il faut des commissions avec des gens qui soient informés, qui sont conscients de tout cela. Et pour cela, chacun en ce moment, regardez bien ce qui se passe sur Internet, dans les médias, dans tout ce que vous entendez parler. Vous entendez toujours le nom d'un homme. Vous entendez toujours un type qui propose quelque chose. Vous avez toujours quelqu'un qui essaye de se mettre en avant. Or, tous ces gens sont là avec leur moi, avec leur ego. Ils sont dans le schéma de la République, ils sont dans le schéma de la corruption, dans le schéma de la franc-maçonnerie. Et ça intéresse les francs-maçons. Donc les francs-maçons vont pousser en avant tous ceux qui vont parler du RIC, qui vont pas se pousser en avant parce que ça les intéresse. Alors que dans le concept de transition qu'on a lancé, pour l'instant on a quand même déjà réuni plus de 60 000 personnes, dont près de 3 à 4 000 sont complètement intégrés et 3 à 400 ont garanti qu'ils seraient totalement actifs, c'est-à-dire disponibles, abandonnons pas, ils n'auront pas abandonné leur travail ni rien. Bon, il y a beaucoup qui ne voudront pas participer activement plus longtemps une fois la transition mise en place, mais il y en a au moins 300. Ça veut dire qu'on a déjà des gens totalement informés, totalement compétents, qui ont tout ce qu'il faut qui sont prêts à se dédier complètement à cette période de transition. Et moi, je n'en ferai pas partie, je le redis encore une fois, parce que c'est hyper important. Je suis la seule personne qui est là à vous dire, moi, je veux réunir tous ceux qui prétendent savoir, qui prétendent connaître. Et dedans, il y a des gens qui me plaisent pas du tout, qui me sont extrêmement antipathiques. Il y a des gens qui me critiquent, même, qui s'attaquent à moi, en croyant que je suis un rival ou quoi. Alors que moi, je veux les mettre en place, mais je veux les mettre en place tous ensemble, par des commissions, pour que tous les avis soient entendus, et pour que dans ces commissions participent des vrais experts, et pour que dans ces mêmes commissions, il y ait aussi des gens qui savent rien du tout, qui sont tirés au sort, au hasard. Donc, ce concept-là, voilà, je vais vous donner l'exemple, je vais vous parler de gens comme Bourguignon, pour l'agriculture. Est-ce qu'on peut parler et créer une commission sur l'agriculture, etc., sans faire participer quelqu'un comme Claude Bourguignon, sans faire participer quelqu'un comme Monsieur Pout, qui a mis au point des systèmes comment dirais-je, de culture sans eau. Il y a plein de gens. Regardez sur Internet, allez regarder ces gens-là. Ils font un travail fantastique. Mais on ne peut pas demain avoir une commission qui touche l'agriculture sans qu'au moins ces personnes y participent. Si on parle de la franc-maçonnerie, on ne peut pas avoir une commission qui s'occupe de gérer tous les problèmes qu'il va y avoir à gérer, toute la purge énorme qu'il va y avoir à faire sur la franc-maçonnerie, sans faire participer quelqu'un comme Monsieur Ploncard-Dassac. Ce sont des gens qui ont la connaissance qui est absolument nécessaire et qu'ils partagent volontiers avec les autres. Donc ces commissions doivent exister avec tous ces gens, et je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a des gens en géopolitique, il y a des gens en analyse, en diplomatie, il y a des gens dans tous les domaines, y compris dans les technologies nouvelles, dans les technologies libres, y compris dans... Il y a tellement de gens qui ont des compétences, mais il faut tous les réunir. Or, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont là, moi. Non, la transition, c'est de les mettre tous, pour que tous puissent profiter de tous et que tous soient à égalité. Et voilà le concept qu'on a lancé, que depuis 6 ans, je parcours la France avec des conférences, avec mes livres, avec toutes les informations, etc., pour trouver les gens qui sont les plus compétents qui représentent ce premier noyau qui fera fonctionner toutes ces commissions. Et maintenant, il existe ce noyau, il est prêt à se mettre en route, il y a que des gens absolument extraordinaires au CNT. Et qui sont prêts à se donner complètement pour leur pays, pour tout l'ensemble de la population, mais surtout pour la planète, pour l'humain. Maintenant, moi, personnellement, et je vais en parler,
Ce qui m'anime essentiellement, c'est les choses que les gens ne savent pas du tout. Donc je vais en parler 2 secondes parce que je sais que pour beaucoup de gens c'est mystérieux. Depuis les années 50, on a multiplié les armes atomiques. Le nucléaire s'est développé de manière absolument gigantesque, pas seulement en France, parce que Giscard d'Estaing a des intérêts dans les mines d'uranium. Pas seulement, pour ça que la France en a plus que les autres peut-être, mais il n'y a pas dans tout le monde entier. Or, ces gens n'ont jamais pensé autrement que leur intérêt personnel à très court terme. C'est le fonctionnement même de la franc-maçonnerie et de la règle, c'est la règle biblique du satanisme. Donc forcément, ils l'appliquent. Ma vie, mon profit immédiat au détriment de tous les autres, au détriment du futur, au détriment de tout. Ça, c'est le concept maçonnique. Donc, à partir de cet instant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, je peux vous dire que dans toutes les mers du globe, ils ont balancé des quantités d'uranium dans des tonneaux. La durée de vie de l'uranium est de 500 ans. La durée de vie du tonneau, elle est de 150 ans. Et dans certains cas, ça peut être moins. On ne sait pas exactement ce qui se passe au fond de certaines fosses, dans les courants marins, etc. Les chemtrails, la pourriture permanente des terres, les normes des pesticides, etc. Toute la planète est complètement pourrie par tous les plastiques. Vous avez entendu parler du 6e continent, qui dérivent dans le Pacifique, une véritable île de plastique. On vous recommande maintenant de retirer le petit filet noir des crevettes, etc., parce qu'on trouve du plastique dedans. Voilà, le monde entier est en train de se pourrir complètement. Et on vit aujourd'hui sur un régime où tout le monde veut toujours menacer plus fort l'autre. On est en train d'abandonner complètement les droits de l'homme pour revenir complètement à la force, et c'est celui qu'on aura le plus. Alors les Américains n'arrêtent pas de développer des armes de plus en plus sophistiquées, les Russes réagissent en faisant la même chose, les Chinois se sont obligés d'en faire autant, et il y a des budgets de plus en plus importants qui sont consacrés pour des armes de plus en plus sophistiquées, parce que c'est plus seulement des petites bombes atomiques maintenant qu'on peut transporter facilement et mettre quelque part pour qui touchent un simple rayon. C'est pas non plus les bombes gigantesques comme la Moa-bombe qu'ils ont fait pour anéantir des grandes villes entières comme Paris, Moscou ou New York. Non, maintenant ils en sont aussi aux armes à laser, aux armes scalaires, aux armes électromagnétiques, aux armes sismiques également pour déclencher des causes naturelles, des raz-de-marée, des tremblements de terre, etc. Et ça n'arrête pas. Ils sont tout le temps dans ce schéma-là. Alors moi, mon souhait, c'est la création d'un comité éthique international qui participerait de nettoyer la planète, d'ouvrir la porte à ce que tous les services secrets du monde qui ont participé à balancer ces tonneaux dans les mers, à balancer toutes ces poubelles, etc., que tout soit révélé, à permettre qu'il existe un organisme qui va s'occuper un peu de nettoyer le monde, qui va s'occuper un petit peu de nettoyer la planète. En plus, il y a aussi une multitude d'espèces. Maintenant, même les abeilles qui sont essentielles à notre vie sont maintenant enregistrées comme espèces en voie de disparition. C'est-à-dire que il y a vraiment une multitude d'espèces animales qui disparaissent sans arrêt. Et alors, il y aura toujours des scientifiques payés par les politiciens pour vous dire c'est pas grave, mais il y a la réalité. Et la réalité, c'est que c'est grave. Donc, je crois que ça a toujours été mon rêve. Et si cette transition montre au monde entier qu'un pays peut fonctionner avec l'intelligence, avec l'expression de tous ses habitants, et non plus dirigé par un fou qui se rêve d'être empereur d'Europe et de faire la guerre à la Russie là, et de rivaliser avec le gamin là, il est ridicule dans le monde entier, à part tous les journaux, les médias, etc., qui appartiennent au groupe Bilderberg et donc qui vont l'encenser partout sur les blogs, etc., c'est la honte de la France. Bon, mais en attendant, ils sont hyper dangereux. Et quand vous regardez ce qui s'est passé réellement, et là je m'adresse bien clairement à tous, vous, Gilets jaunes, vous avez les Gilets jaunes au Tchad qui ont fait la même chose que vous, qui ont voulu se révolter contre leurs gouvernants, mais leurs gouvernants sont aussi des francs-maçons en Afrique, ils ont placé que des francs-maçons. Tous les gouvernements africains, comme les gouvernements européens maintenant, sont tous liés par la franc-maçonnerie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? Le président a simplement appelé l'armée française, et l'armée française a été massacrée
les gilets jaunes au Tchad. Alors, ils n'avaient pas le gilet jaune, on les appelle pas les gilets jaunes, mais c'est des gens comme vous, comme moi, et qui se révoltent contre l'injustice, qui se révoltent contre la pauvreté, qui se révoltent contre leur pays exploité par des puissances étrangères. Et ils veulent vivre. Voilà. Eh bien, vous voulez vivre. Et Macron, il est en train de préparer une armée pour vous tomber sur la gueule. Et quand vous serez trop menaçant, vous risquez d'être massacré par Eurocorps, Eurogenfort, etc. Et plus le temps passe, et plus lui et ses dirigeants se renforcent, et plus vous êtes faible parce que vous avez de moins en moins de moyens économiques, on a de plus en plus de difficultés à survivre, on a de plus en plus de difficultés à se déplacer, tellement tout nous devient inaccessible. Et donc on devient de plus en plus faible avec le temps qui passe, et eux sont de plus en plus forts. Si vous acceptez d'être corrompu, eh bien, allez vous embaucher, allez vous engager chez Eurocorps, Eurogenfort, dans la police, dans la gendarmerie, et montrer que vous n'avez pas de scrupules, que vous êtes capable de tout, et que massacrer des gosses, des vieux, etc., dans les manifestations, ça vous plaît. Et là, vous aurez du grade. Mais si vous n'êtes pas corrompu, si vous voulez défendre l'avenir, si vous voulez que vos enfants aient un avenir, alors soyez un vrai gilet jaune et enlevez vos gilets le jour où on vous appellera pour vraiment y aller en force. Et pour ça, on a déjà, par ce système de transition et ce conseil de transition, on a quand même suivi des règles juridiques de façon à être protégé totalement sur le plan juridique vis-à-vis de l'ONU, vis-à-vis d'autres puissances, parce que évidemment, on aura le monde entier contre nous au départ. Les gouvernants, les grands médias, pas les peuples. Les peuples seront tous avec nous. La preuve, regardez l'impact des Gilets jaunes sur le reste du monde. Eh bien, ce sera pareil. Si on réussit cette transition, tous les pays du monde voudront aussi leur transition et foutre en l'air leurs dirigeants. Voilà exactement. Seulement, il n'y a qu'un moyen, c'est d'y aller en force. Alors pour ça, on a d'abord créé une Cour suprême, c'est-à-dire une vraie Cour de justice qui défend les vrais droits de l'homme, malgré les lois qu'a fait Macron pour essayer de les annuler. On a une Cour de justice et on a maintenant créé une néopole, c'est-à-dire une police du peuple, une police qui est là pour défendre le peuple et non pas pour lui taper sur la gueule. Cette police, on l'a démarrée il n'y a pas très longtemps, on a quelques membres dans tous les départements de France, même des départements où il n'y en a pas du tout. Donc il faut complètement l'étoffer de façon à ce qu'on soit capable d'avoir vraiment des équipes fortes, parce que en face, on va leur balancer des cacatoffes. Et puis il y a un moment où ils vont carrément nous tirer dessus, ils voudront nous tuer. Et donc il faudra une équipe capable de nous défendre à ce moment-là. Il faudra que face à leur violence, on ait de quoi se défendre. Et donc il faut des hommes forts. Ça c'est le rôle de cette néopole. Et donc on a déjà pas mal de volontaires, seulement les équiper, ça coûte cher. Et puis on n'a pas encore pu prendre assez faire assez de réunions, etc., pour former, pour avoir tous les gens, pour les lier, parce qu'il faut une structure, il faut toute une organisation. Donc, je suis en train de le faire. J'ai encore récemment fait un voyage en France, alors que je devrais même pas prendre ce risque, mais bon, je l'ai fait, et on va continuer encore, et dès qu'on aura le nombre suffisant pour que, même s'il y a 10-15 personnes par département, mais des hommes forts, des anciens légionnaires, des militaires, des policiers, des gendarmes, qui veulent revenir au vrai droit, alors là, on sera en mesure vraiment de faire une seule opération, et une opération non pas de manifestation, ni de revendication, ni de pétition. Il s'agit d'être sérieux, il s'agit réellement d'y aller, de les prendre et de les mettre en prison. Il s'agit de procéder à l'arrestation de gens qui sont criminels sous tous les aspects. Violation de la loi française, trahison du peuple français, crime contre l'humanité, à travers les vaccins, à travers les chemtrails, à travers un tas de choses. Il y a tout ce qu'il faut. Pour une vraie justice, ils sont tous condamnés. Donc, ce qu'il faut, c'est procéder à leur arrestation et à les faire passer devant les tribunaux. Et des vrais tribunaux, pas la justice actuelle. Et une purge énorme pour nettoyer toutes nos institutions de tous les criminels. Il faut qu'il ne reste que des gens sains, intègres, qui veulent que leur pays vive bien, soit un pays sain. C'est un travail énorme. On va faire cet appel quand cette néopole sera au point. Ce sera la dernière vidéo que je ferai, et ce ne sera que pour appeler à, une bonne fois pour toutes, monter à Paris et prendre le contrôle du pays à travers les centres du pouvoir. Cet appel, je le ferai pour les agriculteurs, pour les policiers, pour les gendarmes, pour l'armée,
pour les étudiants, pour les enseignants, pour les médecins, pour les infirmiers, les aides-soignants, pour tous ceux qui n'en peuvent plus. Et il y aura les taxis, il y aura les agriculteurs, il y aura... Tout le monde est appelé. Après, qui viendra, j'en sais rien. Mais tout le monde est appelé. Et donc là, il n'y aura pas de gilets jaunes. On n'aura pas besoin de les mettre. On est des Français, on défend notre pays, on défend nos droits, on défend nos enfants. Et on défend l'avenir. Et donc, dès qu'on aura un peu plus de moyens pour finir d'équiper et avoir assez de monde dans cette néopole, et dans très peu de temps, parce que la prochaine réunion, c'est le Club Bilderberg, c'est au mois de juin. Il faut savoir qu'il est très probable, c'est mon interprétation, donc c'est pas des faits, contrairement à tout ce que j'ai dit avant, c'est mon interprétation. Il est très probable que Macron, qui est vraiment, manifestement, parfait parleur, et un parfait, c'est un petit Néron, manifestement, il a été placé pour se foutre de la gueule du monde, pour vraiment mépriser le peuple dont il a la charge. Officiellement, il est là pour les représenter. Mais clairement, il est là pour les mépriser, pour les exploiter, les opprimer au maximum, pour voir jusqu'à quel point on peut pousser à l'extrême sans qu'un peuple se révolte. On dirait que c'est ça qui a été fait. Ils ont pris le parfait représentant de ce genre de modèle. L'idiot qui a aucune valeur morale, qui a aucune structure mentale ni rien, mais qui est un parfait parleur. Et manifestement, ils l'ont mis là pour ça, pour qu'il pousse au maximum l'exploitation du peuple, l'oppression, qu'il ait aucune, et voir à quel point, jusqu'à où on peut aller avec un peuple sans qu'il se révolte et qui acceptera d'être totalement soumis. On dirait que c'est ça qu'ils font et qu'au mois de juin, ils vont analyser la situation, mettre les mêmes. Ils ont commencé en Espagne. Ils sont en train d'essayer d'en placer un aussi au Venezuela. Ils sont en train de... Et puis, ils prévoient ça aussi pour l'Allemagne. L'Italie les dérange, en revanche, donc il va sûrement se passer aussi des choses. Seulement, voilà, je crois que Macron va leur servir d'analyse pour se rendre compte jusqu'à quel point ils peuvent aller pour opprimer un peuple et ce qu'il faut pour qu'un peuple soit totalement soumis et écrasé. Et donc Macron est chargé de ça. Et est-ce que si on ne se révèle pas d'ici là, je crois qu'après on n'aura plus aucune chance. Parce qu'on sera sans aucun pouvoir, sans aucune loi pour nous, toutes les lois nous sont contre nous. Ils font ce qu'ils veulent, eux ils sont totalement en dehors de toutes les lois. Et je crois que c'est notre date limite. Alors ce qui veut dire qu'il ne nous laisse pas beaucoup de temps, puisqu'on est au mois de mars déjà, il reste avril et mai. Et donc je ne ferai pas l'appel avant qu'on ait cette néopole assez développée, qu'on ait quelques moyens. Donc si on a la chance qu'il y ait des gens qui ont vraiment des moyens ou autres et qui ont vraiment envie de sauver leur pays, qui fassent un gros effort et qu'on arrive à équiper assez de gens pour avoir une équipe forte, parce qu'il nous faudra au moins, imaginons ne serait-ce que si on a 15 à 20 personnes par département, avec 100 départements, ça nous fait déjà 2 à 3 000 personnes. 2 à 3 000 personnes, on rentre à l'Élysée sans aucune difficulté. On aura tout ce qu'il faut. Et seulement, il faut vraiment qu'on ait les agriculteurs avec nous, donc leurs engins, il faut qu'on ait vraiment tout. Donc il faudra un appel qui soit répercuté par tout le monde pour que vraiment ça touche tout le monde, et que tout le monde s'y mette, et qu'on soit tous unis pour une fois. Et là, les banlieues seront avec nous, etc. Parce que ceux qui aujourd'hui ont le plus de valeur morale sont ceux qui ont gardé de la religion et qui se rendent compte mieux que les autres à quel point aujourd'hui toutes les valeurs morales sont en train d'être totalement détruites. Ceux qui défendent encore la famille, et donc les chrétiens, les musulmans, les juifs, qui sont en France et qui ont encore gardé ces valeurs. Alors répandez le bruit autour de vous. Mettez toutes vos tripes pour sauver notre pays. On est tous Français avant tout. On est tous sous le régime des droits de l'homme. Juridiquement, c'est encore le cas. Et donc, c'est notre droit. On est dans le droit. Et ça, c'est essentiel. On n'est pas en train de violer des lois. C'est le contraire. On est en train d'exiger la condamnation de ceux qui les violent. Voilà, donc la prochaine vidéo que je ferai sera pour cet appel, et ce sera la dernière de ma vie. Je déteste faire ce que je viens de faire, je déteste faire tout ce que je suis en train de faire. Si j'avais voulu entrer dans la politique, je l'aurais fait il y a 40 ans. Hein.
Donc, je déteste tout cela et j'ai qu'une hâte, c'est que cette transition et tous ces gens de qualité qui m'ont rejoint au cours de ces années se mettent en place toutes ces commissions. Il faudra 5 à 10 000 personnes. Donc, les 300-400 premiers sont importants parce qu'il faut des gens qui ont toutes les idées, tous les schémas, tous les concepts pour les transmettre à tous ceux qui vont participer ensuite. Et ça c'est vraiment le... Et après, ça va me permettre de commencer à m'intéresser à ce comité éthique que je veux créer, qui n'a rien à voir, mais qui aura l'appui de la réussite de cette transition. Et redresser un pays comme la France en seulement 2 ou 3 mois, c'est possible, où tout le monde vivra bien, il y aura plus de délinquance, il y aura plus ça. Parce que soyez bien conscients que même les gens en classe moyenne aujourd'hui, beaucoup se disent, oui, mais moi je gagne 4, 5, 6 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, j'ai une bonne situation, etc. C'est pas vrai. C'est ce que vous imaginez. Parce que effectivement, vous vivez bien. Mais est-ce que vous vivez bien quand vous partez le week-end et puis que vous êtes toujours inquiet de vous demander si votre appartement va pas être cambriolé quand vous revenez? Et puis, est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand vous avez acheté une belle voiture, qu'on vous la raye à tout bout de champ parce que il y en a qui sont envieux, etc. Parce que la haine et la pauvreté de tous ces gens, ça se reporte en premier sur ceux qui sont accessibles. Et ceux qui sont accessibles, eh ben, c'est la classe moyenne, celle qui est encore accessible. Et c'est contre eux que vont se révolter les premiers. Et quand ils vont provoquer l'effondrement économique qui est prévu pour bientôt, après cette réunion du Club Bilderberg, justement, ils doivent aussi décider de l'effondrement économique mondial, eh bien, là, il y a probablement des guerres civiles qui vont se déclencher. Et si on n'a pas avant mis en place cette transition, bah, on y sera soumis à ce régime. En revanche, si on met en place la transition avant, on pourra échapper aux conséquences de leur effondrement. Et cet effondrement, de toute façon, il est prévu, ils vont le faire. C'est une certitude absolue. Ça ne peut pas être autrement. Consultez n'importe quel expert en finance ou autre, c'est une évidence absolue. Et donc, effondrement économique égale guerre civile. Après la guerre civile, c'est ce que je dis depuis 10 ans, 15 ans, c'est dans mes livres, je l'ai dit dans je ne sais combien de vidéos déjà, c'est ce qu'ils appellent, eux, le grand chaos. Le grand chaos, c'est guerre civile, effondrement économique, guerre mondiale et épidémie. Et ils ont tous les outils pour le faire. Et l'épidémie, elle a déjà commencé. Regardez, suite au vaccin, il y a déjà 600 000 enfants qui sont atteints d'autisme en France maintenant. Si avec ça, on n'appelle pas ça une épidémie, c'en est une. Simplement, les médias l'ont pas dit. Pourquoi? Parce que c'est eux qui contrôlent les médias. Mais la situation est extrêmement grave. C'est vraiment l'humain qui est attaqué en ce moment. Et ça ne peut partir que d'un peuple et d'un pays, et c'est le pays des droits de l'homme. Le monde entier attend après la France. La preuve, le petit mouvement des Gilets jaunes s'est déjà transmis dans je ne sais combien de pays. Donc, s'il y a un moment où il faut vraiment mettre tout ce qu'on peut pour sauver notre pays, mettre tout ce qu'on peut pour que ça réussisse, c'est le moment de le faire.